Salut, c'est Romaric. Je te fais une vidéo au même endroit que hier, et c'est quelques secondes après avoir coupé l'autre, mais je sais déjà de quoi je vais parler. Je vais te faire un petit briefing voyage. Ça fait longtemps et j'ai un peu la flemme d'en faire en ce moment parce que je me rends compte que l'opinion que j'ai des pays est extrêmement limitée. Et que du coup, quand je mets dans les titres comme celui-ci qui va être Arménie-Azerbaïdjan, eh ben, il va y avoir un peu tellement de subjectivité que je suis pas sûr que tu arrives à t'en nourrir. Mais juste donner des petites idées par rapport à ces deux pays justement que j'ai traversé là pendant ces 2 semaines. J'ai vécu 2 semaines, une semaine en Arménie et une semaine en Azerbaïdjan. Et quand je dis j'ai vécu dans ces pays, j'ai vécu dans leurs capitales respectives. Je suis sorti à chaque fois un seul jour de ces grandes villes. Qui sont pas du tout de la même taille en fait. Je suis sorti qu'une seule fois, donc j'ai vraiment pas beaucoup de recul, de background sur ce que c'est que le pays en lui-même. Je sais juste ce qu'est la capitale, la partie la plus cosmopolite, la partie la plus normalisée, la plus harmonisée. Donc voilà, je te donne juste en fait pas l'impression des pays, mais je donne plutôt l'impression des villes, et peut-être que c'est plutôt ça que je vais mettre dans le titre. Après être allé en Géorgie, où la weed était très difficile à avoir, et très cher, et donc du coup ça te force à la sobriété. Je suis passé en Arménie, à Yerevan, capitale arménienne, 1 million d'habitants, dans les montagnes, dans des montagnes assez arides, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout d'endroits très végétationnés. Voilà. Ce qui peut s'avérer assez embêtant. Moi je sais qu'au bout d'une semaine j'ai commencé un peu à me sentir à l'étroit dans cette ville où t'as les options un peu relaxantes, c'est aller sur les pentes, là où il y a des trucs en construction. Je t'ai fait une vidéo sur les lieux, les conditions qui suscitent la création, ou d'aller dans des petits cafés. Mais, et pour une ville pas qui se revendique, mais qui a l'air de tourner pas mal autour de la culture café, j'ai pas trouvé souvent des endroits, tu vois, genre très plaisants, des endroits où tu te sens à l'aise, tu pourrais rester des heures. C'est souvent des trucs un peu fancy, des trucs... y a beaucoup d'apparence dans cette région. Je sais pas si je fais un dérivé un peu hâtif, mais voilà. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de cafés, mais les bars je les fréquente pas, et les cafés, c'est... normalement l'endroit où j'ai envie de me poser pour justement créer, avoir des idées, etc. Et puis là, je t'avoue que c'était pas vraiment à la hauteur de mes attentes. Mais Yerevan c'est sympa parce que c'est très soviétique, c'est vraiment des paysans, hein. Alors là, c'est des paysans. C'est des paysans d'abord parce qu'en fait t'as rien d'ancien. Et du coup t'as vraiment pas... Non, je suis même pas sûr que t'aies quelque chose d'ancien dans cette ville. T'as beaucoup de beaux motifs soviétiques, des beaux patterns, des beaux trucs comme ça. Quand tu vas te promener, tu vas être nourri de ça. Par contre c'est vachement plus, comment dire, à l'ancienne, par exemple, que Tbilissi en Géorgie. C'est une ville beaucoup moins moderne à mes yeux. T'as beaucoup de vieilles voitures, c'est assez pollué, et puis il faisait froid aussi par rapport à Tbilissi. Je sais pas pourquoi c'est plus au sud, mais ça doit être plus dans les montagnes, ce qui fait que c'était froid. Yerevan, par contre, les gens sont, à mes yeux, très très friendly. Je pense que c'est les plus sympathiques que j'ai rencontrés dans cette région, et de manière générale, si j'exclus la Turquie, c'est peut-être l'endroit où j'ai trouvé les gens les plus sympathiques. Il y a aussi une bonne... je crois ils aiment bien les Français, je sais pas comment dire. J'ai eu des expériences où j'ai discuté de la France. J'ai vraiment eu des réactions très positives, alors que je mérite pas ça, tu vois. Je suis français, c'est marqué sur mon passeport, mais j'ai pas participé à la construction de l'identité française, donc j'ai pas l'impression de le mériter. Mais c'est toujours sympa quand à la frontière les gardes, au lieu de te regarder, tu sais, genre t'as pas un gun, t'as pas de la drogue, ils disent ah t'es de la France, ah machin, un truc bidule, Charles Aznavour, machin. Voilà, ça c'est plutôt rigolo. Et puis dans les bars, j'ai aussi eu des bonnes expériences en discutant avec des gens intéressants. J'ai rencontré aussi pas mal de Français là-bas, dans la ville, hein, pas dans les hostels. Donc voilà, ça me fait penser à Florent Ineffable qui a dit qu'il avait vécu là-bas 1 an, il me semble. J'ai aussi rencontré des Français qui étaient là depuis plusieurs mois. J'ai un peu du mal à comprendre parce que... Enfin non, je sais pas que j'ai pas du mal à comprendre, mais personnellement j'aurais du mal à passer autant de temps dans cette région. Je pense que c'est parce que j'y suis allé l'hiver que c'était peut-être pas forcément le meilleur moment pour apprécier à la fois la nature, etc. Mais quand tu sors, et j'ai pas vu beaucoup de régions, donc vraiment mon opinion est complètement stupide et limitée et très subjective, mais ça me semble être un petit pays où les choses que tu peux visiter à part la nature, c'est globalement des monastères. Donc j'ai un peu du mal à cerner la profondeur
du pays en lui-même. Mais voilà, comme je l'ai dit, les gens sont super sympas, donc c'est peut-être ça aussi qui va te permettre de rester longtemps dans cette région. Au moins près d'Yerevan. Puis voilà, Yerevan c'est quelque chose, hein. Vraiment c'est pour le côté très récent, très pas moderne mais presque, vraiment sympa. Après, je suis allé en Azerbaïdjan et là c'est pas une autre histoire, si c'est complètement une autre histoire, mais comment on va d'Arménie en Azerbaïdjan? Parce qu'il faut que tu saches, c'est la petite minute anecdote, histoire machin, que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont plus ou moins en guerre à cause de la répartition du territoire. Regarde la carte de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, tu vas te rendre compte déjà qu'il y a un bout d'Azerbaïdjan qui est enclavé à l'ouest, et puis aussi si tu regardes un petit peu en détail, il y a des régions à majorité arménienne qui se revendiquent comme arméniennes, mais qui sont dans le territoire azéri. Et je me souviens un peu du nom parce que c'est un nom un peu compliqué, Novo machin ou Karash, Kachar ou un truc comme ça. Bref, et là, il y a vraiment il y a des petits gouvernements autonomes arméniens, j'ai vu un reportage dessus, où ils vivent. Il y a un service militaire tout le temps, ils sont toujours là sur le pied de guerre. Je veux dire, les Arméniens qui vivent dans le territoire azéri. Et donc, ce qui fait que tu peux pas passer la frontière. Alors qu'elle est super longue, elle doit faire, je sais pas, peut-être 500, 600, voire plus de kilomètres. Mais tu peux pas traverser, c'est fermé. C'est fermé militairement. Et il paraît qu'il y a des régions où de temps en temps il y a des petits tirs d'obus. Mais ça, j'ai pas vérifié par moi-même. Voilà. Donc, comment tu vas d'Arménie jusqu'en Azerbaïdjan? Eh ben, il faut que tu retournes en Géorgie. C'est aussi con que ça. Tu prends. Tu fais un gros détour, en fait, tu fais un grand triangle pour aller d'un point de Yerevan à Bakou, par exemple. Moi, j'ai pris... Alors, tu peux tout faire en train de nuit, c'est, je pense, l'option la moins chère. Tu payes 12-13 € le train qui t'emmène d'une capitale à l'autre. Par exemple, j'ai fait Tbilissi-Yerevan dans un sens. Tu dors dans des trains soviétiques. Quand tu prends la 3e classe, c'est le meilleur, je pense. J'ai pas testé les autres, mais tu dors, en fait, il y a des gens tout autour de toi. Donc c'est cool parce que s'il y a d'autres voyageurs, il y a principalement des... Ça dépend, en fait. Dans le train Tbilissi-Yerevan, il y avait principalement des voyageurs, mais dans l'autre, Tbilissi-Bakou, il y avait aussi beaucoup de locaux des Azéris, des Géorgiens. Et voilà, c'est toujours un bon moment, je trouve. Il y a un côté cosy, comfy, où t'as une petite lumière tamisée, t'as le du train, et moi ça m'endort, c'est génial. Je passe des très bonnes nuits, pas très reposantes, mais des bonnes nuits quand même dans ce train. Donc voilà, moi pour partir de Yerevan, j'ai pris une Martouchka, les minibus, parce que c'était rapide et je voulais tout faire dans la journée, parce que comme je travaille et que c'était dans la semaine, il fallait que je passe le moins de temps possible en transport. Donc je suis parti le matin de Yerevan, je suis arrivé à Tbilissi 5 heures plus tard, 5 heures de mouvement intense, tu sais, parce que les Martouchka, en fait, si tu veux, c'est un délire. C'est des conducteurs de minivans, de minibus. Il y a 10 personnes dedans, des fois plus, des fois moins. Et ils sont nerveux, t'as pas idée. Genre, ils vont accélérer devant un virage et puis ils vont freiner juste après. Non, la conduite économique, t'oublies. Hein. Et puis j'ai des histoires aussi, je te raconte après, mais là, juste... en gros, ils vont speeder, ils vont se faire des dépassements alors qu'il y a une voiture qui arrive en face. Tu peux pas fermer les yeux parce que ils font des... Bref, c'est très compliqué, c'est très stressant. Il y a une règle que j'arrive pas à appliquer, c'est une règle que j'ai inventée mais que j'aimerais m'imposer mais que j'ai pas réussi. Ne regarde jamais la route parce que moi là pendant 3-4 heures j'étais oh putain mais pourquoi il fait ça? Voilà, bref, en Géorgie on en a pris et c'est assez rigolo. D'ailleurs là j'étais assez inquiet dans le Machuchka, j'arrive pas à le dire, bordel, c'est trop compliqué ce mot. Trop compliqué les langages de ces pays. Il n'y avait pas de petite croix. En Géorgie, ils avaient une petite croix qui pendouillait, tu sais, au rétroviseur. Et souvent, tu sais, ils le touchent, ils font leur petit signe de croix, surtout quand ils passent devant des églises. Genre, ils passent devant des églises, ils sont là à conduire à fond, en train de dépasser, mais il n'y a pas de problème, ils font quand même le petit signe de croix. Et ils sont... voilà, et c'est safe. Là, dans le Martouchka que j'ai pris de Yerevan à Tbilissi, il n'y avait pas de croix. Donc j'avoue que ça m'a pas mis en confiance. Et pour la petite histoire amusante, j'ai rencontré un Danois qui était dans les montagnes en Géorgie et qui, pour revenir, a pris une Martouchka. Et en fait...
Le conducteur était là, il tenait pas trop le volant, il buvait tranquille avant, pendant, après la chacha, la vodka un peu locale, je sais pas trop vraiment ce que c'est, j'en ai pas testé, désolé. Et il boit au volant, ce qui fait que t'es en montagne et des fois il peut glisser, faire des petits dépassements. Enfin voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'en fait on voulait se rendre à l'extérieur de la ville le week-end et puis il disait jamais je reprends des marchouchkas. Et puis on l'a convaincu finalement de nous accompagner. Mais voilà, c'est un transport assez folklorique. Il faut que t'essayes, c'est dans la région. Ça commence, il me semble, en Géorgie, mais t'as des minibus déjà en Roumanie, Bulgarie, même peut-être avant en Serbie. Bref, voilà, c'est assez amusant. C'est vraiment le moyen le plus économique, je crois, de voyager. Tu peux faire 40 km pour 1 euro, 50 km, voilà. Et puis, revenu à Tbilissi, je me pose 2-3 heures, et puis là, je prends le train de nuit de nouveau jusqu'à Tbilissi-Bakou. Alors là, c'est une autre histoire, justement, parce que ils sont très sérieux à la frontière. Autant en Géorgie, ils s'en battent les couilles. Ils aiment bien les Européens de manière générale. Mais là, il y a des mecs, c'est des militaires. T'as le chien qui passe dans le train. Heureusement d'ailleurs que la weed est pas chère, parce que j'ai passé quelques frontières avec ça, mais sans jamais tomber sur des chiens. Et là, il y a des chiens qui passent. Ensuite, il y a des militaires. Ils posent des petites questions, notamment la petite insidieuse. Est-ce que t'es allé en Arménie? Bon, après, voilà, moi, j'ai pas eu trop de soucis parce qu'il y avait un Chinois avec moi et que c'est lui qui a eu toutes les questions. Moi, j'étais là. Encore une fois, je crois qu'ils aiment bien les Français dans cette région du monde, je sais pas trop pourquoi. Voilà, mais ils vont fouiller tes bagages, ils vont faire les check-up complets, tu vas passer 1 heure à attendre qu'ils aient vérifié tout le monde, ils prennent des photos de toi, tu sais pas trop pourquoi. Ils vérifient ton e-visa que t'as payé en 20 dollars et que t'as reçu le jour même, tu vois, c'est pas très compliqué par rapport à d'autres visas, notamment le russe. Voilà. Et donc t'arrives le lendemain matin, après avoir économisé une nuit d'hôtel. C'est pour ça que c'est très rentable les trains de nuit, parce que tu économises la nuit d'hôtel et tu payes pas tellement plus cher qu'une nuit, peut-être 3-4 euros de plus qu'une nuit. Et là t'arrives à Bakou, enfin moi j'arrive à Bakou. Et au début je suis waouh, de nouveau de la civilisation, de nouveau des trucs comme ça. Il y a un moment, je pensais même te faire une vidéo pour te dire que je suis irrécupérable. Je suis allé dans un supermarché et j'étais heureux, je me sentais bien, je me dis ah putain enfin je peux avoir tout ce que je veux, tu vois. Et d'ailleurs ça m'a un peu pendant une journée, je me suis laissé aller à manger beaucoup de choses. Puis après, je me suis souvenu que c'était pas forcément très agréable pour mon corps. Enfin, je l'ai senti et ça allait mieux. Mais bref, Bakou, c'est... Tu vois, à choisir entre Yerevan et Bakou, je choisis Tbilissi. C'est clair. Yerevan, il n'y a pas assez de choses à faire. Pour moi, c'est un peu mort. Il y a un côté... pas mort, mais à enfin, bref, un côté, j'arriverai pas à le dire. Et à Bakou, c'est la culture pétrole, c'est un mini Dubaï, il y a un côté vachement malsain. En tout cas pour moi, je trouve qu'il y a un côté très malsain dans ce, je sais pas si c'est dans tout le pays, mais déjà tu viens en train le matin quand le soleil commence à se lever, tu vois qu'il y a du désert. Non, pas du désert. Si, il y a un désert argileux où il y a rien qui pousse, sauf des pompes à pétrole et trucs qui font machin. C'est horrible. Parce que ici, les inégalités, il me semble, sont vraiment intenses. Regarde, je te montre un peu la vue que j'ai. Ici, je te zoome un peu. Tu vois, là, c'est un peu les icônes de la ville. C'est les Flame Towers. Les Flame Towers, c'est le fleuron, quoi. C'est pour montrer que Bakou, c'est vraiment un truc moderne. Bon, à Tbilissi, ils ont aussi ça, mais ici, quand tu connais un peu pas le prix, mais ce que ça coûte, il y a des endroits, là, tu montes au niveau des flammes. J'y suis allé dimanche, je me suis complètement pelé, j'ai failli perdre mes doigts. Mais c'est la partie un peu présidentielle, palace, machin, il y a des immenses trucs. Même tu te promènes sur le long des berges, là, moi je suis à côté de la mer, je t'ai pas montré où je suis. Là, il y a la mer. Je reviens ici pas tous les jours, enfin j'ai fait toutes mes vidéos de Bakou ici parce qu'en fait c'est tranquille et j'ai pas d'autres endroits inspirants comme ça, même s'il y a des gens qui passent et qui me déconcentrent des fois. Peu importe. Et c'est perturbant parce que ici tu vois vraiment des immenses inégalités parce qu'en fait il y a un luxe intense à certains endroits. T'as des malls, je suis allé dans un mall pour m'acheter des gants, je pensais pas tomber là-dedans, je cherchais un Go Sport et ici c'est un truc de luxe en fait. Je rentre dans un mall, c'était waouh. Surtout que la journée, j'étais passé là-haut, la partie luxueuse des tours. Ensuite, je suis redescendu par les quartiers plus que populaires. Là, t'as des gens qui vivent, tu sais, genre avec des toits en bâche, des trucs comme ça. Donc, tu te promènes là-dedans, les trucs qui sont complètement dégradés, t'as des tuyaux rouillés, tu sais, là, dans les trucs soviétiques, ma mère m'a fait noter, ils ont des tubes en gaz de partout qui montent comme ça et partout dans les vieux quartiers, t'as des tubes de gaz qui sont partout. Et ça, pas que en Azerbaïdjan, de partout.
Donc ici, voilà, tu peux faire 500 mètres, passer de trucs hyper luxueux, hyper modernes, jusqu'à des trucs, des bidonvilles, quoi, des slums, voilà. Donc c'est assez triste, hein. C'est assez triste. T'as des gens qui se promènent en gros 4x4 de luxe, et puis à côté, t'en as qui ont encore les vieilles voitures communistes qui doivent peser 5 tonnes tu sais, de bon métal bien dur. Voilà, ça fait bizarre. Alors après, il y a des trucs vraiment cool quand tu reviens à la technologie, à la civilisation, c'est que t'as effectivement les services, tous les services que tu veux. Donc il y a un côté effectivement plaisant, mais je me rends compte que c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux et que c'est ce que je me suis pris en premier. Voilà, si on passe un peu le côté matériel, ici les gens, alors c'est très drôle, c'est vraiment tout le Caucase, c'est un mélange de cultures vraiment très très riche. Il y a plein de régions différentes avec des danses, comme je disais, de la bouffe, plein de trucs géniaux, différents selon où que tu sois. Et puis ici, déjà les gens parlent turc, faut que tu le saches. Je te dis juste ça parce que moi je suis là à démonter un peu mes stéréotypes, les préconceptions que j'avais. Pour moi, l'Azerbaïdjan, c'était, en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était. En fait, c'est un mélange de culture turque, de culture iranienne, et puis t'as l'influence soviétique du dernier siècle, je pense, qui fait que t'as un mélange à la fois de structure et puis les gens aussi, c'est quand même assez cosmopolite. C'est peut-être aussi l'attrait de l'argent, l'attrait du pétrole, l'attrait de ce genre de choses, qui fait qu'il y a des gens d'un peu partout de la région qui viennent. Voilà, c'est vraiment un truc très touristique, mais c'est comme en fait c'est marrant, il y a toujours ces deux blocs qui sont plus soviétiques et capitalistes, mais il y a un bloc de civilisation, je suis désolé d'aller dans le stéréotype, judéo-chrétienne et musulmane. Mais ici t'as des touristes qui viennent de plein de pays musulmans, alors que tu vas en Arménie, t'as pas ça. En Géorgie, t'as des gens qui viennent alors t'as encore effectivement encore c'est un peu ce bloc russe machin, où t'as des gens qui viennent de plein de pays russophones, de l'autre bout du monde, du Kirghizistan jusqu'à je sais pas, la Biélorussie, je pense à ça. Et puis t'as aussi encore des Européens qui viennent. Mais ici, t'as principalement des touristes qui viennent de pays musulmans. Voilà. Et le terme c'est muslim friendly. J'avais découvert ça en Bosnie, où tu vas en Serbie, t'as des gens d'Europe, vraiment plein d'Européens, et puis tu vas en Bosnie. Alors dans les hostels, t'as toujours forcément des Européens qui voyagent, mais tu vois dans les rues des gens qui viennent d'autres pays musulmans que tu vas pas voir juste à quelques dizaines, centaines de kilomètres de là. Voilà. C'est assez marrant de voir que le tourisme est encore guidé par ces grands axes de pensée. Bref. Donc voilà, un mélange d'architecture. C'est vrai que la première impression que j'ai eu de Bakou était formidable. Je me dis waouh, il y a vraiment plein de choses à voir, il y a plein de mix, d'architecture, de machin. Mais vraiment, ce qui me met maintenant mal à l'aise après avoir bien marché dans la ville, c'est ces flagrantes inégalités. C'est vraiment des fois ça met mal à l'aise, vraiment. Je sais pas. Même moi, je me sentais un peu des fois, tu sais, un peu sale, un peu malpropre. Tu sais, à être habillé comme je te l'ai dit. Mais ça, je te l'ai dit dans une vidéo où tu te sens jugé par les gens qui sont trop riches, quoi. Qui sont trop riches et quand tu sais que tout ça c'est un peu, voilà, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'huile sur le visage, c'est du pétrole, c'est du gaz, tout ça durera pas, et c'est triste de voir que du coup là où il y a de l'argent, il y a bim, c'est grand pic. Alors peut-être que j'ai oublié ce que c'était, peut-être qu'en France c'est comme ça, mais je t'avoue qu'après avoir enchaîné des pays où on était plus à la route, les anciens pays soviétiques, c'est vraiment génial pour ça. Du coup pas l'Azerbaïdjan, mais t'as des bâtiments simples, les gens se contentent de choses simples. Alors oui, pauvreté, simplicité, je pense que la nuance n'est pas très très marquée, mais voilà. À l'Azerbaïdjan, bon c'est rigolo, je passerai plus de temps effectivement à Bakou que à Yerevan, parce que Yerevan, je sais pas, le centre est vraiment tout petit et t'en as vite fait le tour, et voilà, il n'y a pas énormément de... Alors si, il y a pas mal de petites activités culturelles, comme me l'ont dit les Français que j'ai rencontrés là-bas, mais bon, Bakou c'est 2 fois plus grand, et c'est plus moderne, donc t'as un peu... Enfin moi je retrouve les choses qui m'ont un peu... voilà, c'est pour ça que je dis que je suis récupérable, un peu manqué ces derniers mois, ces dernières années. Non, ces dernières semaines. Voilà. C'était un peu mon débriefing. Et les gens ici, bon, c'est pas les Turcs, hein. Non, ils sont bien plus soviétiques. Bien plus... C'est un peu fermé d'abord. Après, il y a des gens super sympas aussi, le stop marche bien à la fois en Arménie et ici. Voilà, mais c'est pas aussi... les gens vont pas initier le contact aussi facilement. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Et Bakou, c'est pas plus chaud.
T'as la mer, mais du coup, je pense que comme c'est la Caspienne, t'as des grands vents qui viennent du nord et tu te pèles, mais vraiment beaucoup. Même quand il fait beau, il y a du vent, t'as l'impression qu'il fait -10. Mais ce n'est qu'un entraînement pour la suite de mon voyage, parce que si je t'ai fait ce débriefing, c'est parce que demain soir, enfin pour toi, ça sera peut-être ce soir même, je prends le train pour aller en Russie. Et là, ça va pas être la même paire de gants. Je te souhaite une belle pleine lune, parce que normalement le jour où tu regardes ça, c'est la pleine lune. J'essaie de calculer, de faire des calendriers de malaise pour voir à quel type de cycle sont reliés mes moments, voilà, pour voir s'il y a un lien avec la lune ou avec tel ou tel facteur. J'ai pas l'impression pour l'instant, mais bref, je te souhaite une belle pleine lune et de trouver le sommeil. Moi, je vais me coucher, enfin, je prends le train à 1h30, donc voilà, je go pour 30 heures de train jusqu'à Volgograd. Donc voilà, je t'ai fait pas mal de vidéos et je t'en fais encore une juste après pour t'occuper pendant mon absence. Non, je rigole, c'est parce que en ce moment j'ai envie, je sais pas pourquoi, peut-être que je me connecte moins avec les gens qui sont dans mon hostel qu'à Yerevan où j'avais pas ce besoin, mais là, voilà, je te parle, j'espère que ça te dérange pas trop et que t'apprends des choses, qu'on partage des idées, n'hésite pas à en partager des trucs, même hors sujet, Alexis, mendiant Alexis. Bref, voilà, belle soirée à toi, belle journée, belle semaine, belle tout, blablabla.